Wolbachia. Ça, c'est également quelque chose qui est extrêmement important pour nous, sur laquelle on est en train de travailler. Par le passé, tous ceux qui sont en tourisme médicaux vous rendrez compte effectivement que par le passé, on avait le cas de dengue, on signalait de gauche à droite, mais de plus en plus, en fait, les cas de dengue qu'on a maintenant, c'est vraiment très, très sévère. Alors, d'aucuns diront peut-être qu'en son temps, comme on n'y pensait même pas, peut-être qu'il y avait des cas de dingue et qu'on ne faisait même pas attention à ça et qu'on mêlait tout complètement avec le paludisme. C'est vrai, mais étant donné que les outils deviennent de plus en plus raffinés pour pouvoir effectivement faire la différence entre la dengue et puis le paludisme, et de plus en plus, en tout cas avec les changements climatiques, on se rend compte que les frontières sont en train de s'aménager et donc les cas de dengue de plus en plus sont effectivement fréquents en Afrique. Je peux vous dire, Burkina, on a eu quand même pas mal d'épidémies de dengue. La dernière épidémie que nous avons eue en 2023 a été vraiment la plus meurtrière possible. Ça a réellement secoué notre système de santé, ça a secoué également le gouvernement. Et donc depuis lors, pratiquement tout le monde est à la recherche d'outils qui puissent nous permettre, comme vous le savez très bien, par exemple pour la dengue aujourd'hui, à la différence du paludisme où, fort heureusement, aujourd'hui on a un vaccin, pour la dengue, il n'y en a pas. Et même les outils en termes d'ontologie pour pouvoir lutter contre effectivement les moustiques qui transmettent la dengue sont extrêmement limités. Tout ce qu'on a à faire, c'est peut-être aller et puis faire le spray dehors. Ça ne marche toujours pas. Et le coût peut être extrêmement énorme. Donc c'est pourquoi effectivement on s'est engagé dans ce programme avec nos partenaires où on développe effectivement ces Wolbachia et on infecte nos moustiques. On voit effectivement ce que ça peut donner. Merci beaucoup. Et donc c'est un programme pratiquement qui est en cours. Et la question qu'on peut se poser peut-être pour ceux qui ne sont pas dans le domaine de l'oncologie médicale, la dengue, et je dis la dengue, le Wolbachia n'est rien d'autre effectivement qu'une bactérie endosymbiose, c'est-à-dire intercellulaire, gram-négative, pratiquement qui infecte la plupart des arthropodes et des nématodes, et on le retrouve beaucoup chez les insectes, à plus de 60%. Et c'est quelque chose qui peut effectivement manipuler la capacité de reproduction des moustiques, et ça peut aussi, d'une certaine façon, impacter la capacité du virus de la dengue, et pas seulement de la dengue, mais même dépendre de Zika et autres également, à pouvoir se développer sur le moustique et être transmis après. Donc c'est quelque chose qui est effectivement important. On doit voir dans la mesure possible comment est-ce qu'on peut approfondir nos études là-dessus et pouvoir effectivement utiliser un ou l'autre en Afrique. Et c'est ce que nous sommes en train de faire avec nos partenaires à l'Université de Glasgow, en Angleterre, et puis on a également d'autres partenaires en Amérique latine avec lesquels on est en train de travailler. Il faut savoir en fait que ça a la capacité de pouvoir réduire la capacité de reproduction effectivement des moustiques, mais comme je le dis aussi, à réduire effectivement le développement du virus, à impacter en fait, le développement du virus sur le moustique. Mais ça dépend vraiment du mode de transmission et dépendant également du mode spécifique que vous voulez utiliser pour contrôler cette maladie sur le terrain. Parce que, dépendant que vous avez votre Wolbachia chez le mâle du moustique ou bien chez la femelle, lorsque le croisement a lieu, ça peut avoir un impact comme ça peut ne pas avoir un impact. Donc, majoritairement, pour faire vraiment le truc très simple,